Eh bien, pour cette première candidate, je donne le top. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre restaurant. Je suis Morgane, je serai votre sommelière pour le déjeuner. Nous sommes ravis de vous accueillir au sein du restaurant La Pyramide avec le chef étoilé Patrick Henry Roux qui vous a proposé un menu merveilleux pour ce midi. J'aurai le plaisir de vous proposer des accords pour accompagner tous ces plats. Mais avant tout, je voudrais savoir si vous êtes bien installés. Très bien. Puis-je vous rapporter des eaux pour accompagner le repas? Nous vous proposons la planquette plate ou fine bulle des Côtes d'Armor. Très bien. Alors, oui, merci. Donc, pour commencer, pour accompagner les becs à sel, nous avons là plusieurs mises en bouche avec un jeu de textures et de saveurs sur des textures fondantes, crémeuses et grillées. Je voulais vous proposer de partir sur un Saint-Péret mousseux du domaine de Lorient. C'est un petit domaine qui se trouve au sud du Rhône septentrional, qui va avoir quelques moutons sur le domaine, puisque je vous le rappelle, nous sommes là pour célébrer les 100 ans de l'agriculture biodynamique proposée par Rudolf Steiner il y a 100 ans. Toute ma composition de vin sera tournée autour de ce sujet. Donc, le domaine Lorient qui se trouve au sud de l'appellation Saint-Péret, avec une 100% Marsanne, avec de fines bulles, une aromatique forte pour accompagner toutes ces saveurs proposées par le chef Patrick Henry Roux. Pour accompagner l'amuse-bouche ensuite, donc la tomate cœur de bœuf, on va avoir des olives vertes qui vont rapporter de la salinité, une émulsion de rigotte de Condrieu, pareil, qui va rapporter un côté aérien et salin, accompagné donc d'un jambon bellota. Il faut savoir que c'est un jambon espagnol qui a été nourri au gland, dont la viande a été séchée pendant 36 mois, ce qui va concentrer les arômes. Pour ce plat, je voulais vous proposer de partir en Corse avec un 100% Vermentino AOC Patrimonio. Il faut savoir que c'est un terroir qui est naturellement protégé des maladies grâce à ce vent fort qui souffle au nord-ouest, le Libettiu, qui va permettre à ce terroir de naturellement pouvoir éviter les intrants chimiques pour protéger les vignes. On est en agriculture biodynamique pour le domaine Giacometti, la cuvée Le Cru des Agriates. Donc là, on est vraiment au centre du désert des Agriates, avec une cuvée intense, des notes florales et fraîches pour accompagner cette amuse-bouche. On passe ensuite à l'entrée tournée autour du tourteau et du crabe dormeur. Là, on va avoir ce que les chefs appellent une mousse au chocolat de la mer. Une quenelle puissante au bouillon de la mer qui aura été flambé au cognac. On est vraiment sur un plat qui allie fraîcheur et puissance. Pour moi, il était important de me proposer une cuvée qui jouerait sur la minéralité pour vraiment faire ressortir l'iode. Donc là, je vous propose une cuvée de Pauline Lair, une vinificatrice angevine qui a son chai à Angers, pour lequel elle va importer des raisins Sauvignon blanc 100% de Thésée, donc à l'est de Tours. C'est une cuvée avec une forte salinité qui va adoucir donc la force de la quenelle et faire ressortir le côté iodé du crabe et du caviar. Nous passons ensuite au rouget, un poisson de roche pour lequel, étonnamment, je vous propose de vous servir un vin rouge. Donc là, un pinot noir de chez Vincent Flès, un vigneron qui travaille en biodynamie et nature depuis plusieurs années près de Colmar. La cuvée Pinot Noir Letzenberg, millésime 2017. Je vous ai proposé ce millésime pour avoir quelques notes d'évolution qui vont donner beaucoup de caractère au vin. On a sur cette cuvée une gramme tannique fine qui s'accommodera très bien d'un poisson. Et
et des notes légèrement évoluées qui seront très intéressantes avec le plat. Par la suite, nous passons donc au pigeon. Donc la variété Mima et Myrtis, c'est une très ancienne variété de pigeons en production française. Ce qui est intéressant avec cette viande, c'est sa saveur giboyeuse qui sera pas trop forte ni trop grasse. Vraiment, on est sur un très bel équilibre sur cette viande-là. Pour le plat, on aura quelque chose d'un peu vineux qui est rapporté par le jus au vin d'Hermitage et de l'intensité aussi via cette poêlée de champignons, trompette de la mort et morille. On est vraiment sur un plat qui allie intensité et fondant, avec cette cuisse de pigeon qui vraiment... la cuisson est parfaitement maîtrisée, elle se détache tout simplement, c'est vraiment merveilleux. Pour cette cuvée, je voulais vous proposer aussi quelque chose d'assez original, une cuvée de chez Anne Buatti à la maison Advinam, où elle va hermitager le vin. Donc elle se trouve sur les terroirs de Castillon-Côte de Bordeaux, où elle va associer de façon assez classique une majorité de merlot avec du cabernet sauvignon, qu'elle va donc hermitager, une vieille technique qui était utilisée où on va rajouter de la syrah du Rhône. Là, on va rajouter de la syrah qui vient du Languedoc sur les terroirs de Fitou, ce qui va rapporter une petite trame épicée très intéressante, donner de la complexité à ce Bordeaux, qui n'en est pas un du coup. On termine avec donc, les desserts. Délicatesse de fraises d'Amiens, on va trouver une énorme fraîcheur, un joli fruit de fraise avec l'aloe vera, le litchi. Vraiment, on est sur la fraîcheur pour cette cuvée. Je voulais vous proposer deux possibilités. Soit la cuvée Clairette de Die de la maison Chapoutier millésime 2021. 100% clairette qui aura une fine bulle pour radoucir un peu les papilles après ce beau repas, avec un côté très floral qui s'accommodera très bien aux notes de litchi. Ou bien la cuvée blé tendre du domaine des Terres Blanches. Là, on se trouve à Oiron, donc dans les semaines tenues par un couple, Céline et Benoît Blais, qui travaillent en biodynamique depuis plusieurs années. On va des animaux qui permettent d'avoir un désherbement naturel, pas besoin de désherbant chimique sur ce domaine. Les animaux s'occupent de ça. Et pour la cuvée blé tendre, donc 100% chenin, on va retrouver un très bel équilibre de sucrosité pour ce plat qui a beaucoup de fraîcheur. Je ne voulais pas quelque chose de trop liquoreux. Je voulais vraiment rester sur la fraîcheur qui est voulue par le chef Henri Roux. Pour terminer, avant de vous parler du digestif et des boissons chaudes, je voulais juste dire un petit mot sur le chef Patrick Henri Roux, un chef qui est engagé sur l'avenir et sur aussi la perpétuité des traditions. On a là un chef qui est vraiment engagé sur l'avenir et avec une approche très audacieuse et humaine de la cuisine. On termine donc avec les becs à sucre qui sont tournés autour des fruits exotiques. Donc c'est pourquoi je voulais vous proposer une cuvée rhum ambrée de la maison Savannah à La Réunion. On va retrouver ce côté un petit peu vanillé qui va très bien s'accommoder des notes de fruits exotiques. Ou bien pourquoi pas une liqueur de verveine. Là, je vous propose une liqueur de verveine maison avec les verveines de notre jardin. Si cela vous convient, bien sûr. Ça vous convient? Parfait. Je vous remercie. I have one more question for you. I don't know if the microphone is working. I have one more question for you. We are staying a few days in the region and we would like to visit a winery in the area. I would like to have your advice, please. Sure. I would recommend the House Chapoutier, which is about 200 meters from here. You see some very sharp wine lens.
in the north of the Rhone Valley. Merci. Thank you. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. J'invite mes amis à déjeuner. Pouvez-vous nous décanter le vin rouge que j'ai commandé et nous le servir sans commentaire? Merci. Très bien. Monsieur, le Châteauneuf du Pape, millésime 1993, domaine Barberac. Je me permets de vérifier la qualité du vin. Merveilleux.
vous reste 15 minutes. Merci. Merci. Bonne dégustation. Madame, messieurs, bonjour. Merci. Je suis pour rien. Voilà, vous avez compris. Merci. Alors nous sommes en présence d'un vin blanc à la robe jaune pâle au reflet légèrement vert, ce qui pourrait laisser supposer à un vin dans sa prime jeunesse. Les larmes sont peu nombreuses et plutôt rapides. Le disque est fin. Le vin ne présente aucun défaut et plutôt charmeur au niveau du premier nez qui est porté sur les notes de fruits jaunes frais avec une belle fraîcheur, une pointe d'agrumes et des notes florales. Je passe au second nez pour après aération. Les arômes s'intensifient, il est toujours très net, avec des arômes plus beurrés. On a toujours ce fruit très marqué avec des notes de pêche jaune, de brugnon et de fleurs blanches comme l'acacia. On a quand même en finale cette jolie fraîcheur amenée par les agrumes. J'ai vraiment le citron jaune. Je passe à la dégustation. L'attaque est franche, marquée sur les agrumes, avec ce citron très présent.
Et on passe en milieu de bouche sur beaucoup plus de souplesse et de gourmandise. On a aussi des notes herbacées qui donnent beaucoup d'équilibre et de profondeur au vin, avec des arômes de feuilles de tomate, quelque chose de très, très printanier. Je pense que le vin est très agréable à boire dès maintenant. On a cependant une belle acidité qui lui permettra d'être conservé pendant 4 à 5 ans. J'estime sa longueur en bouche autour de 4 à 5 caudalie. Je le servirai dans ce type de verre légèrement évasé à une température comprise entre 8 et 10 degrés. Pour les accords, je vous propose de vous emporter sur une queue de lotte rôtie accompagnée d'une purée au citron confit pour rappeler ces notes agrumées et un craquant ramené avec peu de gourmandise avec une tuile de maïs. And if I need to talk about this wine, this is very fresh, very citrusy, dry white wine that can be drink now or in 4 to 5 years. Alors, nous sommes en présence d'un vin rouge dont l'intensité colorante est vraiment très faible. On a une couleur framboise au reflet très clair. Le disque est fin. Le disque est fin et pour l'intensité du premier nez, on est vraiment sur quelque chose de très marqué qui se rapproche des notes torréfiées avec des notes de café, mais aussi un côté un peu plus résineux avec des notes résineux. Je vais passer au second nez. L'aération ne semble pas amener à plus d'arômes. On reste sur ce côté très résineux et puissant, où derrière on va retrouver des notes de fruits rouges. J'imagine tout de suite des fruits un petit peu acidulés, comme la groseille. L'attaque est très souple. On a vraiment un très joli toucher de bouche sur ce vin avec un côté très soyeux, vraiment très léger. Sur la légèreté, on a ces notes acidulées dont j'avais parlé. Et on va retrouver sur la finale une jolie amertume ramenée par ce côté résineux qu'on avait, mais avec beaucoup plus d'équilibre et de légèreté. Je recommande de servir ce vin en légèrement fraîchi à 14 à 16 degrés avec un service bouteille debout.
Pour ce qui est des accords... Il vous reste 5 minutes. Merci. Pour ce qui est des accords, je vous propose une viande blanche, une poularde avec un jus réduit aux groseilles pour faire ce rappel, servi avec un risotto d'orzo. So this wine is very light, with some notes of red fruits with a high acidity, but very balanced acidity. Et je vais passer à la reconnaissance. Merci. Alors pour le premier, je partirai sur une eau de vie. J'ai un côté très fruité, donc je partirai sur une eau de vie de vin en appellation cognac. Pour celle-ci, pour le deuxième verre, je propose une eau de vie également sur les plantes. J'ai un côté aussi un peu racinaire. Je ne sais pas. Pour revenir sur le vin blanc, je voulais vous proposer autre chose pour accompagner ce vin. Je vais me permettre de le regoûter. Je vous propose un filet de Saint-Pierre auquel on agrémenterait d'une sauce mornay. Cette sauce béchamel aux gruyères pour apporter un côté très rond et fondant. Les notes acidulées du vin vont permettre de se mettre en opposition à la sauce et on va trouver, je pense, sur cet accord un bel équilibre. Je rajouterai un petit crémeux frais, petit pois menthe à ce plat pour vraiment avoir un bel équilibre. On pourrait, pourquoi pas, proposer, je pense, merci, le rouget du chef Patrick-Henri Roux pour accompagner le vin rouge. On a vraiment quelque chose d'assez léger et sur la structure en tout cas, mais avec des arômes bien marqués pour accompagner ce plat. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Morgane.